Elle vient des laboratoires de danse de Kathleen Noël, engagement féminin, danse noire de l'école des sables, BAM, festival, Farifoni-Wati, avec aussi Nadia Begré et avec un autre jeune chorégraphe béninois dont la création est en cours, ainsi que les Amazones du roi Béhanzin. Bibata Ibrahim Maïga obtient un Master 2 en filière danse au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Bala-Faseke Kouyaté, également diplômée de l'École des Sables du Sénégal avec la grande Germaine Akoni. Après 3 années de formation professionnelle discontinue en danse afro-contemporaine et chorégraphie, elle est inévitablement une de nos espoirs. Elle, c'est Bibata Ibrahim Maïga et je la remercie de me rejoindre sur ce plateau de Culture et vous. Merci Bibata et bienvenue sur notre plateau, votre plateau. Merci. Comment ça va? Oui, ça va bien. Cette tournée? Ça va, ça va. Ça va? Ça va bon, bien. je pense que la période Covid a un peu ralenti le rythme, malheureusement, parce que vous vivez par ce rythme-là aussi intense de danse, de voyage à travers le monde. Ouais, c'est clair. Et la danse, c'est une histoire de vie. Quelle est cette belle histoire, Bibata Maïga? La danse. Je peux dire que la danse, c'est toute une vie. Parce que souvent, quand tu n'arrives plus à respirer et que tu te mets à danser, ça devient comme une thérapie. L'art est thérapeutique, on l'avait Ouais. déjà dit sur ce même plateau. Exactement, elle soigne complètement. Et donc du coup, dès le premier pas, et ensuite on ne s'est plus arrêter. Dès le premier pas. Est-ce qu'il y a une prédisposition justement à l'art chez vous? Parce que, bon, la grande sœur peint. Peut-être qu'il y en a l'autre grande sœur, je ne sais pas quelle est. Bon, elle est plutôt dans les médias, mais je ne sais pas si elle a une prédisposition artistique aussi. Bien sûr. Est-ce que cela est inné ou vous vous êtes trouvées toutes les trois comme ça, à embrasser des domaines artistiques? Eh bien, je cite aussi, il y a mes petits frères Biphénix et aussi ce sont des chanteurs. Et il y a mon grand frère Nosbi, c'est un chanteur. D'accord. Et je crois que c'est tout. Les parents faisaient de l'art? Mon papa, il a une très belle voix, il chante très bien. Et maman, elle voulait être comédienne. C'est une très bonne actrice. C'est d'ailleurs elle qui nous a bien formés dans la poésie. Parce que moi, avant, je faisais de la poésie et je prenais les prix comme ça. Chaque fois, j'avais des prix de... C'est elle qui m'entraînait, ainsi que ma grande sœur qui était journaliste aussi. Elle voulait être actrice avant. Elle a un très beau visage, elle aurait pu, hein. Il n'est jamais trop tard. Je pense qu'à son retour, les plateaux de cinéma la récupéreront bien évidemment parce que déjà elle s'exprime très bien, elle est très talentueuse et intelligente. Donc il n'y a que le cinéma qui manque à son palmarès au final. Et donc vous êtes arrivée, on va dire par procuration, vous êtes arrivée à vivre toutes les passions de vos parents. C'est clair. Tous les enfants réunis. Et j'ai un grand-père aussi qui était musicien. D'accord. Qui s'appelle comment? Je ne connais pas son nom. Mais il a joué, est-ce qu'il a joué dans les orchestres? Parce que les gens se sont beaucoup formés il a joué dans des orchestres. Voilà. Mais vu qu'à l'époque, Gao était mélangé au Niger. Ouais. Je crois l'orchestre était plus du côté du Niger. Musique zarma ou sangoï? Sangoï zarma. Sangoï zarma, les deux mélangés. Oui. Et en tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir et surtout de parler de danse contemporaine. On ne connaît pas la danse contemporaine. Ouais. Bon, quand on est devant sa télé, des fois on voit des gens faire des signes comme ça, mais bon, après je joue un peu à l'idiote, je sais ce que c'est. Mais pour mes téléspectateurs, c'est quoi la danse contemporaine? La danse contemporaine, c'est la danse de la vie en fait. La danse contemporaine, c'est de la poésie. C'est une danse. C'est la poésie du corps? Oui, c'est de la poésie du corps qui n'a pas la bouche, qui n'a pas les mots pour parler. Généralement, nous, on n'est pas très fort. Oui, c'est ça. On n'est pas très fort en communication, du coup.
La danse, c'est un très bon moyen de communication pour nous autres. Et c'est ça, c'est de la philosophie, c'est de la littérature. C'est écrit, toutes vos pièces sont écrites. Attention, Tout à fait. on peut faire de la danse classique traditionnelle sans pour autant passer par une écriture de ses corps. Mais la danse contemporaine, une des rigueurs de la danse contemporaine, c'est justement son écriture scénique. Tout à fait. Tout à fait. On passe toujours par une écriture. Tout à fait. Les écritures peuvent être différentes. Et chacun a son choix d'écriture. En tant que malienne, quand je dis ça, je ne fais pas de péjoration. Je pense que ce choc culturel, tous les danseurs contemporains africains le vivront à un moment ou un autre de leur vie, surtout au moment de l'initiation, dans l'entrée de ce métier-là. En tant qu'Africaine, malienne, c'est quoi le premier choc quand vous arrivez à la danse contemporaine? Le choc. Est-ce qu'il y a eu un choc, un décalage avec les danses que vous connaissez et qui sont d'ordre traditionnel, donc qui représentent le Mali, les rythmiques du Mali, des ethnies du Mali, etc. Et on est face à une écriture de danse qui n'a rien à voir avec la danse traditionnelle. Est-ce que c'est un choc? Bon, moi personnellement, je ne suis pas directement rentrée dans les danses traditionnelles et c'est ça, en fait, mon moteur c'était la poésie. Parce que j'aimais écrire, j'aimais la poésie et j'étais nulle en communication. Du coup, j'ai trouvé la danse comme le vecteur passant de Exactement. l'écriture à l'expression corporelle. Tout à fait. Donc, c'est en apprenant les techniques contemporaines que j'ai aussi commencé à apprendre les danses traditionnelles du Mali. Oui, parce qu'il y a des bases dans la danse contemporaine. On voit très bien qu'il y a des bases. Quand ceux qui ont l'occasion d'assister à Farifoni Wati, par exemple, vont y voir de la danse Dogon, de la danse Songhai. Je trouve que beaucoup de gestuels de la danse contemporaine, justement, font référence aux danses du Nord. Tout à fait. Qui sont des jeux de mains, c'est vrai, ça se ressemble. Langoureux. Exactement. Et on dit aussi, moi, je dis souvent que la danse traditionnelle, le takamba par exemple, je dis que c'est de la danse contemporaine en fait. Ou la danse contemporaine est inspirée de takamba peut-être. Ah ouais, c'est ça. Je m'inspire du takamba aussi. Il y a une connexion. Je m'inspire beaucoup du takamba quand je travaille. Exactement. Tout à fait. Souvent, je mélange le takamba, même sur des rythmes bamana, pour créer autre chose. D'accord. Oui. Alors, mon invité est né à Gao, c'est ça? Oui, tout à fait. Et voilà, destination culturelle, nous partons à Gao. Même si nous avons déjà eu l'occasion d'y aller, nous retournons et nous rendons visite au tombeau des Askia. La spectaculaire structure pyramidale du tombeau des Askia, édifiée par Askia Mohamed, empereur de l'Empire Songhai, dont la capitale était Gao, témoigne de la puissance et de la richesse de l'Empire qui s'épanouit au XVe et XVIe siècle grâce au contrôle du commerce transsaharien, notamment du sel et de l'or. L'ensemble, y compris la tombe pyramidale, les deux mosquées à toit plat, le cimetière de la mosquée et l'espace des assemblées en plein air, fut édifié lorsque Gao devint la capitale de l'Empire Songhai et qu'après Askia Mohamed eut fait de l'islam la religion officielle de l'Empire à son retour de la Mecque. Et voilà la destination culturelle qui était à Gao, Gao Gabani, c'est tout ce que je peux dire, ou les salutations d'usage, voilà, c'est tout ce que je vais dire. Et Gao Gabani, bien sûr. Gao Gabani, n'est-ce pas? Gao Gabani. Ça veut dire quoi? Gao Gabani, ça veut dire Gao va bien. Gao va bien. Oui. Et cet autre bout du Mali qui est très poétique par sa géographie, très beau aussi par ses hommes et ses femmes. Ça vous manque des fois? Il y a des retours aux sources à Gao? Oui, bien sûr.
et ça me manque énormément. Même c'est juste que actuellement c'est difficile de s'y rendre en fait. Oui, Et franchement, c'est devenu très difficile. Très compliqué. Ça fait déjà un moment que j'essayais de partir et on me dit de ne pas passer par la route parce que ça peut être dangereux. Et pour les artistes, surtout avec mes cheveux. Ah oui, oui. Bon, après, quand on met le Melfa, peut-être que... Oui, c'est vrai. Mais il fouille les gens, apparemment, il fouille les gens tout le temps. C'est devenu tant difficile que ça parce que nous, de là, on se dit, bon maintenant, il y a des avions qui partent. Exactement. Mais ça, je sais pas. C'est un peu cher. Voilà, si c'est abordable ou pas. C'est cher. Mais c'est une partie, en tout cas, je pense que c'est la seule région du Mali que j'ai pas vue. Enfin, il y en a une, deux, trois, peut-être. Enfin, les régions du Nord, pas toutes. Mais j'ai hâte de pouvoir visiter un jour et aller faire une balade sur le fleuve Niger. Profiter des couchers de soleil, ça doit manquer. Ça ah ouais, ça c'est... Et la bande-son de la semaine, c'est Maravillas, un remix de Fatimata de Bonkana Maïga. Rendez-vous chez Fatimata et la belle Bibata Maïga, ils dansent. Il y a des téléspectateurs qui m'ont dit « Ah ben bien, elle sait danser ». Bon, je sais, hein, mais bon, j'ai une danseuse contemporaine devant moi, une grande danseuse, donc on essaie d'essayer d'avoir du rythme dans la peau. Je ne sais pas comment on dit, elle a du rythme, il a du rythme dans le sang, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, moi je trouve que tous les humains ont du rythme dans le sang. Il n'y a pas besoin d'être africain. Ça peut être des rythmes différents, mais quand même tout le monde... Dès qu'on met la musique, on part et on parlait justement du bienfait de la danse. Et cette chanson est une très belle chanson avec le regretté. On y entend la voix du regretté Mori Kanté. Parce que c'est le retour des grandes voix des années 70 et qui ont fait la gloire de la musique latino en Afrique. Bonkana Maïga avec le film dont on a eu l'occasion de parler ici même dans cette émission, Les Maravillas, qui revient sur cette belle époque et surtout avait à cœur de rendre hommage à nos ténors de la musique. Je sais pas, un plateau sur deux, on parle de Bonkana ici. Bon, voilà. Ça devient une tradition. Bonjour tonton, voilà, et si jamais vous nous regardez quelque part à travers la planète, big up, et ça a été une belle expérience. Ouais, c'est clairement en fait, c'était super. En off, vous disiez tout à l'heure que cette musique se prêtait bien à la danse et du coup... Oui, tout à fait. Et les réalisateurs m'ont demandé de me défouler, du coup c'était super agréable le tournage. Et ça se voit que vous vous êtes amusé tout en restant professionnel, vous vous êtes amusé sur ce clip-là. C'est ça. Vu que c'est ma passion, du coup ça a été très facile. Ça a été facile de faire. Vous êtes sur beaucoup de projets de création. Et si on parlait de ce projet-là? Oui, bien sûr. Et actuellement, je suis en train de faire la tournée entre les quartiers de mon solo Esprit Bavard que j'ai créé en 2017 à l'École des Sables. Un bel oxymore, Esprit Bavard. Merci. Et Esprit Bavard a été visa pour la création en 2019. J'ai été faire la création à Marseille. D'accord. Ensuite, j'ai commencé à retravailler pour avoir une version rue, parce que j'aime beaucoup les performances de rue. Du coup, j'en ai créé une version performance de rue. Dernièrement, j'étais au festival sur le Niger, où je suis... Quand on s'est eu au téléphone justement pour l'invitation Tout à fait. Sur le plateau, c'était le cas. Exactement, j'ai débarqué à l'improviste comme ça, avec mes amis, mon équipe, Jérôme, Ousmane Samasekou. Et dans les rues de Ségou, Adama, oui. Vous avez été danser? Oui, pas dans les rues de Ségou, mais dans la cour du festival. De la fondation, exactement. D'accord. Il y a eu un public fou, en fait, et curieux. Ensuite, à part ça, il y a mon association, Aidanso, qui est plutôt une association à but non lucratif. L'association Aidanso? Aidanso. Aidanso, oui. Qui veut dire?
Ai danso, c'est ma danse. D'accord. Ta Ah, danse. ai danso en Songhai. Ouais, en Ma Songhay, danse, ok. tout à fait. Ok, ai de Songhai. Ok. Ouais, super. Donc, voilà, on travaille à former les enfants de la rue. Et tout simplement parce que je trouve qu'ils ont beaucoup à dire. Et personnellement, moi, j'ai trouvé un moyen de communication dans la danse. Et je me dis que ces enfants ont vraiment beaucoup à dire, en fait. Et qu'on peut justement, c'est là où on touche à l'engagement de l'artiste, on peut apporter de l'épanouissement à ces enfants-là, tout en développant leur esprit Tout à de fait. bavardage intellectuel, Oui, on va c'est dire clair. ça comme ça. Pour, Et ils ont beaucoup d'inspiration, hein. Ils sont super, en fait. super. Ils n'ont pas été à l'école, mais ils ont beaucoup de sensibilité et beaucoup de choses à dire, en fait. Même dans leur agressivité, leur comportement désagréable pour beaucoup de personnes, mais ils ont beaucoup à Qui dire. est une manière aussi de se protéger soi. Tout à fait, exactement. Et qu'il faut peut-être comprendre. Tout à fait. Et peut-être pas juger avant de faire quoi que ce soit Exactement, avec eux. exactement. Ce ne sont pas des rebuts de la société Non. pour vous. Non. L'art fait beaucoup de choses. Ça me... Et Merci dernièrement, pour ces enfants. oui, de rien, merci. Oui. Et dernièrement, je viens d'ouvrir un centre de formation justement pour ces enfants-là et aussi pour les jeunes danseurs professionnels du Mali parce que je trouve que on est beaucoup de danseurs, mais il y a peu qui font des formations régulières, des entraînements réguliers en fait. Ce qu'on appelle en Europe en fait l'initiation à la culture ou aux expressions culturelles, à travers des CLAE ou des centres aérés ou des centres de jeunesse financés par l'État hein, qui permettent de recevoir des enfants pour leur apprendre des expressions culturelles pour leur permettre parce que en fait un individu épanoui est un enfant qui a été épanoui. Exactement. On est d'accord. Exactement. Ce qui va me permettre de lancer la prochaine rubrique de cette émission, c'est qu'il fallait lire. Le livre à découvrir, c'est En attendant Mr. Bojangles d'Olivier Bourdeau. Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur Mr. Bojangles de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c'est la mère Feu Follet, imprévisible et extravagante. C'est elle qui a adopté le 4e membre de la famille, Mademoiselle, super fêtatoire, un grand oiseau exotique qui déambule dans l'appartement. C'est elle qui n'a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de poésie et de chimères. Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout pour éviter l'inéluctable, pour que la fête continue, coûte que coûte. L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom. C'était ce qu'il fallait lire. Qui dit danse, dit musique aussi. Tout à fait. On l'a vu. J'ai dansé sur un son de Nina Simone. Ah, quel son Little... Woman, Ah African Woman, quelque chose comme ça. Woman No Cry. Elle a une version de Woman No Cry, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. African Woman. Un truc qui parle de la femme africaine en tout cas, Black Woman ou quelque chose comme ça. Bon, on ira chercher après. Je ne vais pas me lancer dessus parce que Nina Simone fait partie de mes artistes. Oui, elle est très inspirante. Et elle est très poétique. Tout à fait. On n'a pas besoin de comprendre l'anglais pour entrer dans son univers. C'est clair. C'est clair. Et la musique, en cela, aide aussi la poésie pour quelqu'un qui vient de l'écriture poétique aussi. Donc j'imagine que vous devriez être assez éclectique pour ce qui concerne l'inspiration musicale dans la création. Ah ouais. Ça, généralement, c'est le côté le plus difficile en fait. D'accord. Mais le plus souvent, la musique m'inspire. Donc il faut toujours réussir à trouver la bonne musique. Et puis surtout, vous faites beaucoup de clips vidéo, oui. qui est une innovation en soi parce que
On n'en a pas beaucoup vu hein, de ces artistes contemporains, enfin danseurs contemporains qui font ces clips-là. Donc vous pouvez regarder les vidéos de Bibata Ibrahim Maïga sur Internet, les plateformes de téléchargement de musique et même de vidéos aussi. C'est une innovation la vidéo. Ouais, c'est vrai. Et là, on va terminer sur une musique, les téléspectateurs vont comprendre pourquoi j'en parle. Vous faites recours à toutes sortes de musique finalement, traditionnelle, oui, moderne, moderne. Tout à fait. Quels sont vos grands artistes, ces grands artistes qui vous inspirent? Dans la danse. La musique dans la musique. Tout d'abord, il y a Fatou Diawara, que j'écoute beaucoup, qui m'inspire énormément. Il y a Rokia Traoré, elle m'inspire également. Ali Farka Touré. Et il y a un autre, Salif Keita, très très inspirant. Qui est d'artiste inspirant oui. En même temps. Et il y a Mangala Kamara. Lui aussi, il est vraiment très inspirant. Ah, super. C'est des chansons que j'écoute beaucoup quand je travaille, ou bien la Kora de Toumani. La Kora de Toumani Diabaté. Exactement. C'est très inspirant aussi. Mais au final, vous êtes resté très romantique dans l'âme, c'est-à-dire poète dans l'âme. Tout à fait. Il me faut cette poésie-là pour danser, en fait. C'est important. C'est pour ça, généralement, dans les clips dans lesquels je jouais, quand l'artiste m'apporte sa musique et que ça ne m'inspire pas, je ne peux pas danser. Du coup, ça devient vexant pour moi. On en parlait tout à l'heure, justement. Vous disiez tout à l'heure que vous refusiez certains clips parce qu'il faut que la musique vous transcende. Exactement. Pour que vous puissiez vous-même travailler sur cette musique-là. Tout à fait. Et donc, du coup, vous devenez très rigoureuse sur les choix et vous ne participez pas à toutes les collaborations. Donc, ce qui fait que je ne mets jamais l'argent en avant. Je mets toujours ce côté-là. La musique, ça me touche. Voilà, j'accepte. Même si tu ne me payes pas, ça me touche en fait. C'est l'essentiel pour moi. Mais il faut payer. Hein. Oui, il faut toujours payer, c'est important. C'est important, n'est-ce pas? Ça, c'est la promotrice culturelle qui arrive au galop et ce qui va me permettre de lancer la prochaine rubrique, la rubrique culte. Et nous rendons hommage à une personnalité cultissime de la danse contemporaine Made in Africa, Made in Burkina Faso. Quand j'ai évoqué son nom, mon invitée a souri. Elle va nous expliquer tout à l'heure pourquoi et c'est culte. Et il s'agit de Salia Sanou. Notre personnage cultissime de cette semaine est Salia Sanou, danseur contemporain du Burkina Faso. Né en 1969 à Legama, Salia Sanou s'est d'abord formé à l'art dramatique avant de bifurquer vers la danse africaine au début des années 90. En 1993, il devient danseur au sein de la compagnie de Mathilde Monnier. Commençant en parallèle à travailler comme chorégraphe, il crée en 1995 la compagnie Saliani Seydou avec son compatriote et ami Seydou Boro. En 2006, ils fondent ensemble le centre de développement chorégraphique La Termitière à Ouagadougou. En 2010, leur route s'éloigne en partie et Salia Sanou lance sa propre compagnie, Mouvement Perpétuel. Du désir d'horizon est sa dernière création en date. Salia Sanou continue son travail avec maestria en accompagnant des jeunes acteurs du continent de la danse contemporaine comme notre invité Bibata Ibrahim Maïga. Voilà, c'était culte, ce géant de la danse contemporaine africaine, n'est-ce pas? Oui. Alors, Salia Sanou. Salia Sanou, c'est un chorégraphe burkinabé qui nous a vus, je vais dire ma collègue Kadi et moi. Kadi Famanta? Oui, exactement.
Et il nous a vus, il a vu notre travail et il nous a appréciés en fait. Il nous a invités dans son festival. On a été et il nous a donné l'occasion en fait de sortir la tête du trou, oui, exactement. Et on a présenté notre duo dans son festival et cela nous a donné le feu au cœur, quoi. C'est cela qui a ouvert toutes les autres plateformes où il y avait... Ça nous a ouvert des plateformes, D'accord. puisque ça nous a donné le feu au cœur. On avait envie de recréer le spectacle et d'en faire plus en fait. Parce qu'on a eu aussi l'occasion de voir d'autres créations et de s'inspirer à travers ça, ceci, et aussi lui, ses retours, où il a même pris cette création dans un de ses projets, les Demoiselles d'Afrique. D'accord. Où on a été, il nous a, oui, on fait partie des filles choisies. Génial. Et voilà, en fait, c'est quelqu'un que j'apprécie bien parce que il est toujours là pour les jeunes. Il est toujours là à essayer de booster les jeunes, à les aider, à leur ouvrir d'autres opportunités. Et ça tombait bien, donc du coup. Oui. On a lu dans votre pensée sans pour autant, en le choisissant. Tout à fait, c'est un homme très généreux. Et il y a un autre grand maître qui vous est cher. Oui, tout à fait. Excellent chorégraphe, danseur, metteur en scène, Serge Aimé Coulibaly. Tout à fait. Il vient du Burkina Faso aussi. Aussi. Donc Serge Aimé Coulibaly, c'est lui le chorégraphe actuellement de Faso Danse Théâtre, une compagnie internationale qui est franco-belge, burkinabé. Donc je travaille dans sa compagnie et j'ai dansé dans ces 3 créations, à savoir Kalakuta, Kirina et Wakat. C'est beaucoup de bonheur de vous avoir reçu sur ce plateau, avoir cette discussion sereine. Merci. Faites de l'art, écrivez de la poésie, ça va vous apporter de la paix. L'art est thérapeutique. Très, très thérapeutique. Très Oui, thérapeutique. je confirme. On va se quitter là-dessus pour se retrouver bientôt. Ok. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'ici, Ibrahim Maïga. Bibata Ibrahim Maïga, il faut ajouter le Ibrahim. Oui, c'est important. Un hommage au papa, j'imagine. Tout à fait. Et il va nous regarder, je suppose. Je crois, oui. Oui. La maman aussi. Oui. Voilà, que Dieu les garde aussi longtemps. Amen. Et qu'il continue à vous inspirer. Amen. À travers vous, nous inspirer. Amen. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Nous nous retrouverons bientôt, mais avant, je vais dire merci à mon équipe technique, à la réalisation, Pape Diaoui Kamara, au VTR, Abrahaman Sanogo, au son, Suleiman Sidibé, en habillage, épais, et en production, bien sûr, notre grand Mas Traoré. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez regarder cette émission sur nos plateformes, le site web www.tm1tv.com ou l'application de la télé qui vous allume. Et c'était Culturez-vous.